Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de designers n'utilisent pas, du moins s'utilisent très rarement, qui est un stylescape. Aujourd'hui, beaucoup de designers préfèrent utiliser des moodboards que des stylescapes, mais la question qui se pose est de savoir est-ce qu'ils connaissent ce que c'est qu'un stylescape ou ils ont juste peur de l'utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est, comment l'utiliser et comment il se différencie d'un moodboard. Alors, c'est quoi un stylescape? Un stylescape, c'est un design détaillé qui combine plusieurs éléments tels que des typographies, des logos, des couleurs, des images et plein d'autres pour donner une vision complète de l'esthétique d'une marque. Alors, pour faire plus simple, bon, c'est vrai, j'ai donné une définition assez complexe, mais un stylescape, c'est un moodboard, mais plus détaillé et plus raffiné. Les stylescapes sont utilisés pour communiquer l'apparence et le ressenti d'une marque aux clients, en veillant à ce que tous ces clients-là partagent la même vision. Ils sont parfaits pour présenter la direction d'une marque de manière stratégique et professionnelle. Ce qui le différencie d'un moodboard est que la plupart des moodboards sont des photos ou des logos que vous montrez à votre client d'où vous vous êtes inspiré. Mais un stylescape a beaucoup plus d'informations. Il a des logos, des typographies, des images, des icônes, des illustrations et plein d'autres. Mais attention, petit rappel, un stylescape n'est pas utilisé pour créer un logo, il est utilisé pour créer une marque, car une marque, c'est toute une vision. La création de stylescape se fait après avoir reçu et consulté le brief de votre client. Les mots-clés que vous avez dénichés de ce brief-là, vous allez les utiliser pour faire des propositions de stylescape. Et vous avez le choix de présenter entre 2 à 3 stylescapes et vous donnerez aussi à votre client la possibilité de montrer quelle direction il souhaite prendre avec sa marque. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que c'est une marque de luxe? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est sophistiquée? Tout cela, vous devez le montrer sur votre stylescape. Et après que le client ait validé l'un de ces stylescapes, vous pouvez commencer à designer la marque à base de cette direction. Alors, en gros, c'est une grande direction artistique. Alors, les stylescapes ont des avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. Un stylescape prend énormément de temps pour se faire comparer au moodboard. Un moodboard peut être une combinaison de 6 à 9 images, alors qu'un stylescape, c'est beaucoup de recherche, c'est une grosse direction artistique. Vous devez montrer à votre client que vous l'accompagnez pour pouvoir créer une marque impactante. C'est pour ça qu'il doit payer très cher pour créer sa marque. Alors, comment créer un stylescape? On va directement aller sur Figma et je vais vous montrer comment le créer et des exemples de stylescape. Alors, nous sommes là sur Figma. Prenons comme exemple, on veut créer une marque de restaurant de luxe. J'ai choisi 6 mots-clés qui est l'élégance, la sûreté, la sophistication, le modernisme et le prestige. Alors là, nous avons un exemple. Alors, si j'enlève là comme ça, voilà. Là, nous avons là un exemple de moodboard. Alors, si vous montrez ce moodboard-là à votre client alors sera confus. Bon, c'est vrai, vous allez montrer à votre client quelle direction vous allez prendre pour créer par exemple le logo. Mais là, le client sera confus. Pourquoi? Alors, le client sera confus au niveau des couleurs. Il y a différents types de couleurs. Il y a la couleur vert, il y a la couleur rouge foncé, il y a la couleur rouge vif, il y a la couleur noire, il y a une couleur bleu foncé. Alors, le client sera vraiment confus. Et aussi, de ces photos-là, il y a plusieurs types de logos. Il y a un logo assez calligraphique et monogramme. Là, nous avons un logo emblématique. Alors, le client sera vraiment confus. Alors, vous, en tant que designer, vous pouvez comprendre vos inspirations, mais votre client n'est pas un designer. Vous devez accompagner votre client à savoir quelle direction sa marque va prendre. Alors là, on va venir sur un template de stylescape. Là, nous avons là notre stylescape. Alors, un template de stylescape. En première vue, nous avons un logo. Alors, vous devez choisir entre 1 à 2 logos pour montrer à votre client. Alors, une inspiration de logo, pas un logo que vous avez déjà été fait, non. Une inspiration de logo que vous avez trouvé en faisant vos recherches. Et ces logos doivent être similaires. En bas, vous avez les mots-clés. Vous devez rappeler à votre client quel mot-clé vous avez choisi ou quel mot-clé vous a aidé à pouvoir créer ce stylescape. À côté, vous avez les couleurs. Vous devez choisir une combinaison de couleurs, une palette de couleurs. Et en bas, la hiérarchie des typographies, c'est-à-dire vous devez choisir une typographie spécifique pour montrer à votre client quelle typographie passera pour sa marque.
Et ensuite, vous avez des combinaisons de photos. Alors, vous devez montrer des photos à votre client pour donner cette sensation à votre client de comment il se projettera dans sa marque. Et là, vous avez le plus important qui est le persona. Pourquoi le persona? Pour créer une marque, on le crée pour quelqu'un, on le crée pour une tierce personne. Et vous montrez à votre client que vous avez compris pour qui il souhaite créer sa marque. Et ça, c'est très important. Ensuite, vous avez les illustrations. Là, peut venir aussi les icônes, peut venir plein d'autres photos. Ça dépend exactement de d'où vous voulez ou de ce que vous voulez faire comme stylescape. Alors, on va venir sur un exemple de stylescape que j'ai fait. On va venir là. Je pense que je l'ai fait loin là. Voilà. Alors là, vous avez 3 exemples de stylescape. Vous avez là un premier exemple avec une sensation de bleu foncé, quelque chose qui est beaucoup plus sérieux. Vous avez là en bas quelque chose qui est beaucoup plus chic, qui montre beaucoup plus ce côté glamour. Et en bas, vous avez quelque chose de vraiment sophistiqué. On va commencer par le premier. Là, vous avez des propositions de logo, la direction que vous voulez prendre pour créer votre logo. Là, vous avez les différents mots-clés. Alors, ce sont les mêmes mots-clés que j'ai utilisés pour mon moodboard. Les mêmes mots-clés. Vous avez là les palettes de couleurs. Et là, en bas, vous avez la typographie. Quelle typographie passerait? Alors, le choix de typographie est aussi important, car ça dépend. Ça peut arriver que pour la marque, il y aura un site web qui pourra être fait. Alors, il pourrait y avoir des designs des business cards, des designs des menus. Alors, tout cela est très important. Là, vous avez des photos. Et de ces photos, vous pouvez comprendre, vous pouvez montrer quelle sensation votre marque, alors quelle sensation la marque donnera à votre client. Là, on part sur une marque qui est assez sérieuse, une marque qui montre vraiment ce côté sérieux. Alors là, notre persona, vous avez là quelqu'un qui est assez sérieux et jovial. Ça peut être quelqu'un qui est dans une grosse boîte qui aimerait se faire plaisir et manger à sa pause de midi. Si on va sur le deuxième exemple, nous avons là 2 exemples de logos. Des logos assez sans sérif, ça peut être des wordmarks, alors ça peut être des logotypes ou ça peut être des logos monogrammes, mais qui sont assez simples. Et juste à côté, nous avons là les mêmes mots-clés que nous avons. Vous avez là les palettes de couleurs. Alors, si vous le remarquez bien, les palettes de couleurs sont vraiment choisies des photos qu'on a prises. Là, vous avez la typographie, une typographie assez sérieuse, une typographie sans sérif qui montre ce côté glamour. Et là, de ce côté-là, vous avez les photos qui montrent vraiment cette sensation glamour, cette sensation de luxe. Pour notre persona, nous avons là quelqu'un qui est assez sérieux, quelqu'un qui sait ce que c'est que le luxe. Et toutes ces combinaisons-là vous montrent exactement quelle direction la marque de votre client va prendre. Si on descend là, nous avons quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus sombre. Alors, il a une typographie de sans sérif, une typographie assez simple et très moderne. Le logo, c'est un logotype. Alors, c'est une proposition de logotype qui est assez élargie. Et nous avons là les couleurs vraiment sombres. Et comme je l'ai dit tantôt, pour notre persona, on a toujours quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui aime la sophistication, quelqu'un qui aime vraiment ce que c'est que le luxe. Voilà, vous avez 3 différents types de stylescape. Alors, ces stylescapes montrent 3 différentes directions que la marque peut prendre. Et si le client choisit l'un de ces stylescapes, vous saurez exactement comment procéder pour créer la marque. Alors, je dois encore le rappeler une fois de plus, un stylescape, ce n'est pas pour créer un logo, c'est pour créer une marque. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez appris ce que c'est qu'un stylescape. J'espère que vous allez utiliser pour pouvoir créer des marques importantes et pouvoir aussi attirer des très gros clients. Alors, si vous voulez avoir la template, il est disponible sur mon site, gratuit, bien évidemment. Le lien est en bas de la description. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, j'aimerais bien voir vos créations de stylescape. N'hésitez pas d'intégrer le groupe Telegram et les envoyer là-bas. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.